sur cette surface plane, je la sélectionne et je clique sur esquisse. Je prends l'outil ligne et il faut savoir que l'esquisse pour un décalage ne doit contenir qu'un seul segment. J'ai ma relation ici, je ne suis pas obligé d'aller au bout. Je rajoute une dimension entre l'arête qui est ici et le segment que j'ai esquissé, 40 mm, et je valide cette esquisse. Maintenant, nous sommes prêts à créer notre décalage. Je vais donc dans la barre d'outils tôlerie et je clique sur décalage. Il va ajouter 2 plis. Il faut juste que je sélectionne l'esquisse que je viens de créer. La face fixe, je dois lui spécifier une face qui sera fixe, donc celle-ci. Et voilà le résultat. Vous avez immédiatement un aperçu. Pour une ligne, vous avez bien 2 plis. Je vais laisser le rayon par défaut et dans la boîte décalage, je peux inverser la direction du décalage et choisir comme condition de fin soit borgne avec une distance donc, soit jusqu'à un sommet, une surface ou translaté par rapport à une surface. Il faudra donc faire des sélections sur votre modèle. Je reste sur du borgne pour le moment. 3 options en bas pour positionner la cote. Vous avez un décalage extérieur, intérieur et total, la cote d'ensemble. Je vais rester sur un décalage extérieur, mais je vais remplacer ma cote de 10 par une cote de 8 mm. Un simple clic dans le vide pour actualiser. L'option longueur projetée fixe active conserve la longueur de la tôle de base. Si je la décoche, on voit bien que je perds en longueur car la longueur a été répartie dans les plis. On retrouve ici dans la boîte position du décalage des options similaires à d'autres outils de tôlerie, à savoir ligne de construction, ici matériaux à l'intérieur, matériaux à l'extérieur et le pli complètement à l'extérieur. Toujours comme référence et comme repère la ligne d'esquisse. Encore une boîte de réglage ici, l'angle de décalage. Si par exemple je spécifie manuellement 70 degrés et que je clique, on voit bien ici le changement qui s'opère. On retrouve la zone de pliage personnalisée où vous pouvez ici indiquer la manière dont vous voulez spécifier votre pli, soit par facteur, soit par dimension BABD. Il suffit donc d'affiner parfaitement tous ces paramètres pour obtenir le décalage souhaité. Je valide ce décalage. Voilà donc le résultat. Je retrouve ma fonction décalage dans l'arbre. Si je la développe, je peux, par simple clic gauche, éditer l'esquisse qui m'a permis de l'obtenir. Je vais sélectionner le segment de mon esquisse, le supprimer avec la touche supprime de mon clavier et je confirme par oui. Je retrace un segment, mais cette fois en partant de l'arête jusqu'à cette arête, oblique. Je repositionne grâce à l'outil cotation, 40 mm ici, et 50 ici. Je valide cette esquisse, on voit bien le nouveau décalage qui a été généré. Et on constate même que de la matière dépasse à l'extérieur, car le profil a complètement changé du fait qu'on a modifié notre esquisse. Je retourne dans l'arbre de construction, je clique sur décalage pour éditer la fonction. Je vais décocher l'option longueur projetée fixe. Alors on voit bien le changement, hein, tout est contenu à l'intérieur de la tôle de base d'origine. Hein. Si je valide, voilà, on n'a pas du tout le même profil. Et si je montre l'état déplié de ma pièce, on voit bien que c'est la tôle d'origine. Voilà donc comment créer les décalages en tôlerie.